Bonjour, je m'appelle Antoine Vialet, je viens de Marseille, je travaille pour une société qui s'appelle les MIA, les Marseillais de l'immobilier en Afrique, et je suis un fan de l'art contemporain. Et depuis des années, je rêvais d'assister à une biennale, pas d'assister à une biennale, de vivre une biennale. Donc je suis là depuis 10 jours et j'ai déjà fait une trentaine de sites, j'ai vu une multitude d'artistes et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que c'est une biennale africaine pour les Africains. Quel regard jetez-vous sur l'organisation en tant que telle de cet événement? Alors il y a le côté in et le côté off. Alors le côté off, moi a priori je suis plutôt off, parce que je préfère le pas de côté et voir un peu ce qui se passe. Mais je veux dire que j'ai été d'abord assez étonné sur l'organisation, sur la qualité du travail des commissaires. Voilà, il y a un vrai travail. Et puis ce que je trouve formidable, c'est que j'ai vu beaucoup d'Africains venir voir les expositions. J'ai vu beaucoup de jeunes, et c'est à travers la jeunesse qu'on va donner goût à l'art et à l'art contemporain. Parce que l'art, c'est pas une question de moyens, c'est une question d'ouverture et d'avoir l'œil habitué. Alors, quel est le type d'art qui vous a impressionné? Parce qu'on a différentes expressions artistiques. Alors, oui, mais c'est ce qui est aussi la force d'une biennale. C'est-à-dire qu'on peut passer aussi bien de la photo à l'art plastique, en passant par... moi, j'ai vu une exposition, plutôt un défilé de mode, Oumou Si, qui est une femme autodidacte. J'ai vu ça au Théâtre National, mais c'était bluffant. Donc finalement, qu'est-ce que je veux quand je vais dans une biennale? Je ne viens pas voir des gens qui sont connus, reconnus. Par exemple, un Béninois comme Dominique Zampé, il n'a pas besoin de personnes comme moi. Par contre, de voir des jeunes artistes émergents, de comprendre d'où ils viennent, d'être en échange avec eux, voilà, ça c'est des grands moments. Alors, vous, quand vous êtes face à une œuvre d'art, comment est-ce que vous l'appréhendez? Est-ce que vous avez des attentes particulières? Ouais, alors, je pense qu'il y a deux grilles de lecture. Il y a une première grille de lecture qui dirait notre côté européen intellectuel, où on analyse, où peut-être on se base sur l'histoire de l'art, qu'on a des référents et que ça nous permet, entre autres, en connaissant l'histoire de l'art, de rentrer dans une œuvre. Et je dirais que la vraie raison, le vrai, c'est comment le cœur y parle, c'est comment l'émotion qui vient de l'intérieur. Donc finalement, c'est quand on arrive à faire cette symbiose entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Alors, une œuvre d'art peut vous impressionner, mais ça peut laisser quelqu'un d'indifférent. Bien sûr. Est-ce qu'on le comprend? Mais moi, je peux même vous dire que je me suis retrouvé il y a quelques années au Cameroun avec un artiste Bamileki qui travaillait sur les masques et je trouvais son œuvre tellement forte que j'en ai eu peur. C'est-à-dire que chez moi, j'habite à Marseille, j'ai pas d'extérieur et je savais que si l'œuvre elle rentrait dans la maison, elle allait envahir la maison. J'aurais eu un jardin, je l'aurais mis dans le jardin, mais elle était tellement puissante que quelque part, elle aurait peut-être été touché mon âme et peut-être qu'elle aurait été emprisonnée mon âme. Ah oui, très bien. Alors derrière, vous avez un tableau, vous m'avez dit que c'est votre coup de cœur. Qu'est-ce qui vous impressionne dans ce tableau? Il y a deux choses. D'abord, il est à première vue comme ça très simple. On voit deux enfants sur une plage, mais quand on s'y regarde bien, vous voyez, on revient sur la partie de la technique. Et comment quelqu'un arrive à maîtriser la technique et que ça rend, les choses reviennent simples. Après, c'est une question d'émotion. Moi, j'ai été longtemps un collectionneur de street art, de graffiti, donc tout ce qu'on voyait dans la rue. Là, je suis en train de lâcher complètement cette collection-là. Ça, c'est finalement le côté qu'on est collectionneur, on collectionne et puis après, on passe à autre chose. Et là, je rentre dans ma période, ma période africaine et je suis, moi, bluffé. Le problème, c'est que j'ai trop de coups de cœur, donc il y a des choix à faire. Et finalement, pourquoi c'est bien l'appareil photo? Parce qu'avec l'appareil photo, on garde les souvenirs. Alors, nous, on a souvent le sentiment que l'occidental a une certaine sensibilité à l'art beaucoup plus que l'africain. De telle sorte que quand on lui dit que l'œuvre d'art tel, il débourse sans discuter, alors que nous, quand on nous dit le prix, on nous dit mais pourquoi est-ce que je mettrais autant d'argent pour cette chose-là? Parce que je pense que d'abord c'est une question effectivement éducative, mais lorsque vous êtes passé, quand un entrepreneur qui réussit en Afrique, quelqu'un, une fois qu'il a fait les bases, qu'il a la maison, l'éducation des enfants, la nourriture, les voyages, on a besoin de s'enrichir de l'intérieur. Et l'Africain, il est spirituel. Donc l'art va venir lui parler. Et moi, je connais des collectionneurs. Vous allez voir, par exemple, ici à Dakar, la famille Sow sont des très grands collectionneurs d'art contemporain africain. Ils ont des merveilleuses collections. Et c'est bien des Sénégalais.